Donc maintenant, on va parler de méthodes de gestion de stock. Je vous ai donné des stratégies pour approvisionner et réapprovisionner les stocks. Et donc ça va surtout dépendre d'un paramètre important qui est le délai et aussi le niveau d'incertitude. Donc en gros ici, vous voyez par exemple un schéma avec, ça pourrait être par exemple un fabricant de vélos, entre les matières premières, l'usine, un grand entrepôt, des petits entrepôts régionaux et des magasins, et voire même de la distribution par e-commerce. Et donc en gros, il y a deux grands... pour vraiment simplifier, il y a une partie, c'est plus du réapprovisionnement. Vous avez déjà du stock et vous allez réapprovisionner. Ça, c'est du réapprovisionnement. On va utiliser des systèmes comme le min-max, les replenishment. C'est un approvisionnement qui est tiré par les ventes. Généralement, il ne faut pas qu'il soit trop poussé. Il faut garder un maximum dans les entrepôts continentaux. Et donc là, vous avez des délais qui sont courts. Donc ça ne sert à rien de faire un truc trop compliqué. Il faut vraiment, plus t'en vends, plus t'en reçois, moins t'en vends, moins t'en reçois. Ok, ça c'est vraiment le principe fondamental. Par contre, quand vous arrivez à des délais de 8 semaines, 8 mois, là vous voyez pour la matière première 8 mois, là on a beaucoup plus d'incertitude et donc on va devoir gérer des stocks de sécurité plus importants, dynamiques en fonction d'un niveau d'incertitude fournisseur et demande et différentes stratégies de gestion de stock. Donc clairement, ces principes-là sont plus complexes parce qu'il y a plus d'incertitudes, alors que ceux-là devraient être plus simples. En tout cas, ils le sont, et donc c'est les systèmes que j'ai mis en place. Ça sert à rien de faire des prévisions à l'article sur 8 mois quand vous avez un jour de livraison, et ça c'est une erreur que je vois beaucoup, c'est de vouloir optimiser ou faire des prévisions sur des choses qui ne servent à rien. Et donc voilà, ce genre de méthode-là, vous allez le retrouver, vous pouvez même le retrouver dans une réserve d'un magasin, entre la réserve et un magasin ici, entre le réapprovisionnement d'un fournisseur vers un magasin. Dans un entrepôt, vous avez un réapprovisionnement entre la zone de stockage et la zone de picking. Et vous avez aussi un réapprovisionnement avec un fournisseur qui peut être à quelques jours, comme par exemple entre le Mexique et les États-Unis. Et vous avez la production. Donc ici, vous pouvez avoir un délai court, un délai très long. Et dans la production, vous avez un réapprovisionnement entre la production vers le stockage de produits finis, entre les composants et la production, et entre les fournisseurs et la zone de stockage de composants. Donc c'est vraiment les types d'approvisionnement et de réapprovisionnement qu'on peut avoir. À la fin, ce qu'il faut retenir, c'est ce schéma-là. Plus les délais sont longs, plus vous allez avoir d'incertitudes et de risques, et donc plus vous allez devoir mettre en place des systèmes de gestion de stock qui sont plus complexes, parce qu'il faut gérer plus d'incertitudes, et donc il faut avoir des outils qui permettent de vraiment limiter le risque par rapport à ça. Donc voilà un peu pour donner un aperçu de ce qui est possible de faire. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dessus, et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous dirai comment dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo extrait de nos cours. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin sur le sujet, j'ai une masterclass gratuite sur la gestion de stock, sur comment concrètement réduire les surstocks et ruptures. Avec un fichier Excel offert, je reviendrai sur les montagnes russes, comment faire face à l'incertitude, quelles sont les solutions pour vraiment gérer ce manque de fiabilité des délais, des fiabilités des fournisseurs, quelles sont les stratégies à mettre en place, comment tout automatiser et les 13 paramètres que je recommande vraiment de maîtriser avec des exemples de Walmart, Zara, Tesla, Amazon, Apple. Vous allez voir, super intéressant, et je vous montrerai à la fin, je vous offrirai un Excel pendant cette masterclass sur comment j'analyse mes stocks sur Excel en moins de 5 minutes. Donc ça peut être extrêmement efficace et pratique pour vous. Donc vous avez les détails sous la vidéo, et pour information, je propose aussi des masterclass sur mes sujets préférés autour de comment gérer et mesurer votre performance, les bons KPI, les bons dashboards. Comment générer des prévisions plus fiables avec l'expert d'Amazon, et encore une fois, à chaque fois un fichier Excel offert. Comment tout automatiser sur Excel, je reviendrai sur des exemples concrets avec Power Query qui est super simple et efficace. Comment animer un processus S&OP efficace et collaboratif qui arrive bientôt. Comment devenir un expert et leader en supply chain, vraiment sur toutes les stratégies de carrière. Vous avez tous les détails sous la vidéo, et je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit like, abonnez-vous à cette chaîne, ça nous aide vraiment, et on se retrouve très bientôt.